Bonjour à vous, camarades. Vous entendez cette musique? Sentez-vous le frisson révolutionnaire monter en vous, tels les guerrieros du Portugal en 1522? Je ne vois pas le rapport avec la situation. Non, il a bon là. Aujourd'hui, on ne parle pas simplement d'une musique, mais bien d'un hymne, celui des dirigés contre les dirigeants. Tu parles sûrement de la musique de la Casa des Papel. Ok, je crois qu'il faut qu'on parle. Oh bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Alors pour commencer, je suis un grand fan de la série La Casa des Papel. Je ne vais absolument pas cracher dessus parce que je sais que ce serait facile de dire non, il l'utilise mais il souille son histoire. Non, ce ne sera pas le cas sur cette vidéo. Au contraire, l'utilisation de cette musique pour moi est un message fort qui renforce la conscience politique de la série. Moi cette musique je ne l'ai absolument pas connue par La Casa des Papel, je l'ai étudiée en 5e dans mon collège. Oui, j'étais dans un collège de gauche. Et alors? Son histoire est vraiment floue, les historiens sont vraiment pas d'accord entre eux, mais il y a quand même un fil conducteur qui semble se tracer et on va en parler ensemble. Tout pourrait commencer au 19e siècle, époque à laquelle des femmes courageuses vont décider d'exprimer leur colère sur leurs conditions plus qu'intolérables. En effet, ces femmes sont appelées les mondines et travaillent dans les rizières de la plaine de Pau. Elles partaient 40 jours loin de leur famille et cela leur donnait un soudain sentiment de liberté. Bon, je vais tout de suite rectifier, c'était pas le Cap d'Agde les gars, ok? Elles revenaient pas éclatées au sol à 6h du matin, elles ramassaient 2 grains de riz à 10h et c'était fini. Non, ça se passait pas comme ça, non. Il y avait évidemment un problème et ce problème c'était la pénibilité du travail. Depuis le début de la vidéo, je n'ai jamais expliqué pourquoi j'ai mis cette veste militaire. Voilà, on va rester là-dessus. Elle retirait les mauvaises herbes des rizières pendant plus de 10 heures par jour pieds nus et le dos courbé. Mais également surveillée par un patron avec un joli bâton qui finissait la plupart du temps dans leur gueule si elles ne travaillaient pas. Donc définitivement pas le Cap d'Agde. Non. Face à ces conditions déplorables, elle n'avait qu'une idée en tête, lutter. Et quoi de mieux qu'un hymne pour tous se comprendre et tous lutter ensemble? Cette lutte leur sera bénéfique puisqu'elles gagneront en 1906 le droit à une limite de temps de travail par jour de 8 heures. Ah, cool. Et pour le bâton? Non. Et donc bref, si on en croit cette théorie, Bella Ciao a été créée à la base pour ce sujet-là précisément. Mais c'est bizarre parce que quand on entend les paroles de Bella Ciao, on reconnaît pas l'histoire des mondines. Attendez, braves camarades et camarades, ça arrive. L'une des théories qui s'accorde avec l'histoire que je viens de vous raconter, c'est celle de la violoniste. Cette jeune fille, apparemment pendant la Seconde Guerre mondiale, aurait rejoint la résistance italienne pour combattre le fascisme à son apogée pendant cette période. C'est alors en 1944 que les paroles que nous connaissons tous apparaissent. Le morceau n'est pas le plus populaire mais s'impose dans la longue liste des chants révolutionnaires qui, si vous le chantiez trop près d'un militaire, pouvaient vous envoyer en prison ou pire. Encore une fois, c'est l'une des théories. En fait, la fille violoniste n'est même pas importante. On précise que la violoniste a entendu cet air de la part de sa grand-mère, qui était elle-même une mondine. Cette théorie des rizières, des mondines, de la violoniste, de tout ça est fortement contestée par les historiens. En effet, il se base sur ce qu'ils connaissaient de l'époque et sur le témoignage de Vasco Sanzani, qui dit tout simplement être l'auteur de cette musique version mondine. Il se serait alors inspiré de leurs histoires et en plus de ça, il l'aurait composé en 1951. Alors que les premières traces du morceau que l'on connaît tous, Bella Ciao, nous viennent de 1944. Elle aurait donc été écrite après et ne serait donc pas l'origine de la Bella Ciao qu'on connaît. Donc oui, comme vous voyez, c'est un giga bordel. Des historiens disent A, les autres disent B, on ne s'en sort pas. Pourtant, on a envie d'y croire à la violoniste, c'est un petit cachet comme histoire, mais personne n'est d'accord. Mais alors on va aller encore plus loin. La mélodie de basse qu'on connaît, elle vient bien de quelque part. Elle a sûrement pas popé tel un acte divin. Ou alors Dieu est de gauche. Certains historiens pensent que la mélodie tire ses origines d'une chanson française. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. D'autres historiens, eux, ont une autre théorie. Ce pourrait être un chant yiddish, une langue germanique. Donc là-dessus, on est partagé sur 2 versions. Donc, choisissez celle que vous voulez. Mais encore une fois, les origines, l'histoire, c'est pas l'important. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi cet impact? Comment cette musique qui appartenait aux résistants pendant la Seconde Guerre mondiale a pu arriver jusqu'à l'incroyable série La Casa des Papel. La popularité de cet hymne va arriver alors après la guerre et va se faire par étapes. La première fois qu'elle aurait été chantée en public, c'était en 1947 à Berlin. Pour nous, en France, son importation a été faite par le célèbre Yves Montand en 1963. E sia muoio
da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Et un an plus tard, elle va connaître un énorme succès lorsque le public italien découvre le spectacle de Bella Ciao, qui était un mélange entre scène de théâtre et chanson. À partir des années 1970, elle est reprise dans les manifestations étudiantes, la thématique de l'antifascisme connaissant alors un regain, surtout dans les milieux d'extrême gauche. Elle va être réinterprétée de nombreuses fois par de nombreuses luttes, comme par exemple en Iran. Bella ciao, 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Bref, elle n'appartient plus à ses créateurs, ça n'a même plus d'importance de savoir d'où elle vient. Elle appartient au peuple et aux voix qui la chantent. La Casa de Papel est une série qui, derrière de l'action pure, rondement menée et chorégraphiée, cache un message profond. Un message adressé au système. Il n'en faut pas plus pour que Bella Ciao prenne tout son sens dans cette scène mythique où les deux frères s'apprêtent à passer à l'action très prochainement. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato. Son frère est touché par cette mélodie. Comme ils furent touchés par celle-ci dans les rues, peut-être dans les rizières, et sûrement par les résistants morts pour la liberté. Il ressent le message. Il est comme soudainement possédé par lui. Bella ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento di morire. Grâce à la Casa de Papel, Bella Ciao va être diffusée sur toute la surface du globe. Elle était déjà un symbole, mais devient maintenant un chant universel. L'utilisation de cette musique était une idée simple, mais une idée de génie. Bon, après, je dois l'avouer, ça semblait quand même évident, hein. Ça aurait beaucoup moins marché s'ils avaient fait ça. Évidemment, suite à cette réception incroyable du public pour la musique, il va y avoir des centaines, que dis-je, des milliers de reprises. Et heureusement, il n'y a eu presque aucun raté sur les covers de Bella Ciao, évidemment. No! 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 Oui, SOS Suicide. Oui, ce serait pour un renseignement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai rien du tout contre Maître Gims, ça c'est pas personnel ce que je vais dire là. Je me casse le à vous parler de son histoire, à montrer son côté antifasciste, féministe. Et on en finit là? Sincèrement? Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh putain. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 j'ai beau chanter. Non mais on s'en fout. Et j'attends toujours que tu reviennes, oh mon amour. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous vous en branlez totalement des paroles, soit vous pensez que les gens sont assez débiles pour retenir uniquement de Bella Ciao le la 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 la. Merde, on a des cœurs, des sentiments, des têtes, on sait lire. On connaît ces paroles. Après, si vous pensez qu'il est mieux de parler de problèmes de couple plutôt que des femmes en souffrance qui luttent ou des révolutionnaires qui meurent pour la liberté, mais quand bien vous fasse. Et puis, je déteste cracher sur des artistes. Artistiquement, c'est pas pauvre, c'est pas mauvais, mais c'est juste très mal placé. Vous pouvez le comprendre. Parce que s'il y a plus de règles, moi demain je fais ça. J'aime manger du chocolat au lait, c'est délicieux. Ouais, en fait, non, je vais clairement jamais faire ça. Malgré ce beau raté de jugement qui leur a valu de sacrés commentaires, leur single a été placé au top des ventes. La 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 la. Oh, parfois, l'histoire d'un symbolique, hein. Et donc bref, pour conclure, cette musique ne tire pas sa force de son histoire. Elle est floue, tout le monde le sait, et l'important, c'est son message. Cette chanson est belle, puissante, différente des autres. Cette chanson nous transcende, nous donne un sentiment d'union, de fraternité. La prochaine fois que vous l'écoutez, regardez le visage des gens autour de vous. La réaction est quasi instantanée. Ça marche bien! J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a plu d'avoir un peu plus d'informations sur la musique Bella Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, partagez, likez, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Bref, portez-vous bien. Je viens à peine de réaliser que je conclue sur Dadju en fond, et je pense que je pouvais pas avoir de meilleure conclusion. Ciao!